Bon, cette vidéo était censée sortir le 8 septembre pour le 2e anniversaire des Parlons-en, mais j'ai eu d'énormes contretemps dont les études et le texte qui ne me satisfaisaient pas. Mais bref, il est enfin arrivé. Pour le 2e anniversaire de l'émission, j'avais d'abord pensé à faire un remake du 2e épisode, mais j'estime avoir bien plus raté le 5e qui me donne l'impression d'être bâclé. Et pour cause, il l'était. C'est pour ça que j'ai envie de non seulement le dépoussiérer, mais aussi de lui apporter une plus-value en améliorant la critique. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Billy Elliot est un court-métrage réalisé en 2015 pour le festival de parodie cinématographique Vitre Hollywood. Bon, au vu du titre, vous aurez sans aucun doute reconnu le film qu'ils ont parodié, à savoir Billy Elliot. Film sorti en 2000 dans lequel Billy, ce jeune garçon fils de mineur, prend des cours de boxe, là où il préfère la danse et n'aime pas trop se battre. Le scénario du court-métrage reprend ce pitch dans les grandes lignes, mais en y apportant un petit élément très intéressant dont on parlera juste après le générique. Vous connaissez la chanson depuis plus de 2 ans, je suis Denis Hippé et parlons-en de ce court-métrage. Comme l'entend la logique, on commence par nous introduire les deux protagonistes. On commence par le personnage de Billy qui se présente en sautant. D'accord. Mais surtout comme un garçon qui, suite au décès de sa mère, a été forcé par son père à faire de la boxe, alors que lui, pour le coup, il préfère la danse. Oui, ça vous rappelle très fortement quelque chose. Vient ensuite le personnage de Elliot qui claque la porte de sa chambre. De toute façon, c'est tout le temps pareil. Attends. C'est pas claqué ça. Franchement, ça aurait été mieux de faire comme ça. De toute façon, c'est tout le temps pareil. Le personnage de Elliot, donc, qui nous apparaît comme une ado frustrée, et à plus ou moins juste titre, puisqu'elle se présente en nous parlant de sa mère qui la force à intégrer une école de danse, alors qu'elle a plutôt un caractère bagarreur. On observe donc un parallèle intéressant entre les deux personnages. L'un exerce la discipline que l'autre aimerait faire. Dans la scène suivante, on assiste à un dialogue entre Elliot et une amie. Cette dernière va la persuader de quand même aller au cours de danse, malgré sa non-volonté apparente, à l'aide d'un argument imparable. T'es folle, ta mère va te tuer. Ouais, tu as raison. On bascule directement sur Billy et un ami qui discutent aussi de contraintes et de pression dans la pratique d'un sport. Cette scène cherche donc à faire apparaître les contraintes que subissent les deux personnages, contraintes que l'on connaissait déjà, donc inutiles de ce point de vue, mais on cherche aussi à montrer un parallèle entre eux, et là c'est tout de suite plus intéressant. Les deux faces d'un même miroir, ce qui aurait pu être représenté dans la mise en scène comme ceci par exemple. On atterrit sur une scène d'entraînement dans laquelle on voit les deux protagonistes en même temps, cette fois, mais dans la même salle. Ce qui n'a pas vraiment de sens car là où la danse requiert du calme, la boxe aime bien s'exprimer dans le bruit. Billy se fait mettre au sol par son coach qui feint de le taper, qui le chatouille plutôt, en lui lançant des petites piques. On dirait ma grand-mère! Et en l'invitant gentiment à rentrer chez lui et à ne plus revenir. De l'autre côté, Elliot, elle, se fait recadrer par sa prof qui lui fait des réflexions sur ses mouvements sans pour autant la voir, et qui nous sort un superbe jeu de l'exaspération d'avoir une élève dissidente. Par un hasard le plus total, les deux protagonistes se retrouvent aux toilettes en même temps pour discuter de leur situation actuelle. Elliot en vient à proposer un truc assez intéressant. Vas-y, viens, on échange. Si seulement c'était facile. La scène suivante se déroule de nuit avec une musique à l'atmosphère un peu magique, un peu mystérieuse, et qui sert de transition pour passer au jour suivant. Le jour suivant démarre sur le réveil d'Elliot qui... Comme vous le savez, moi, c'est Billy. Wow. Ça, pour le coup, ça me rappelle carrément Your Name. Et oui, comme dans ce superbe film qui est sorti pourtant en 2016, soit 1 an après, les deux protagonistes ont échangé leur corps. Juste après ce cri fabuleux, on nous présente un montage un peu à la Rocky, vous savez, dans lequel les deux personnages dans leur nouveau corps s'entraînent dans la discipline qu'ils voulaient enfin pratiquer, et ils sont plutôt très bons, sans que cela ne choque leurs entraîneurs, mais bon, on n'est plus à ça près. Au moins, ils corrigent le tir dans la scène suivante où les deux s'appellent. Ils se mettent d'accord sur le fait de... C'est comme si de rien n'était jusqu'au jour de la compétition. Arrive pour les deux. Elliot, dans le corps de Billy, va affronter son adversaire dans la même salle que le début, alors que les effets... Ladies and gentlemen, this is... nous font croire à un vrai ring. En parallèle, Billy dans le corps de Elliot, je vous vois que vous avez la tête qui tourne, mais restez concentrés, passe devant un jury. Et cette bande jaune me dit quelque chose. Comme s'ils avaient tourné les deux scènes dans le même décor. Sinon, on a droit à une démonstration de danse plutôt impressionnante. On enchaîne ensuite sur un montage cuté de plus en plus rapidement pour montrer la puissance et la détermination de chaque instant, jusqu'au moment où les deux échouent. Le corps de Elliot se casse la figure après un saut, et celui de Billy se prend un gros coup dans la mâchoire. Le tout accompagné d'une musique bien dramatique pour montrer un bel échec critique, ainsi que des battements de cœur et des bruits suraigus. Les deux perdants sont donc ensuite réconfortés par leurs proches dans une scène profonde émotionnellement.
Coupé trop vite par une musique joyeuse, Billy qui ressaute, et une conclusion sous forme de texte qui dit noir sur blanc que les parents de Billy et Elliot les ont finalement laissés faire et qu'ils ont chacun eu un succès retentissant dans leurs disciplines respectives. Attends, mais vu qu'ils ont fait l'intro en voix off, ça veut dire qu'ils ont eu la flemme de faire la conclusion en voix off aussi? Bref. Que conclure sur ce court-métrage? On a une très bonne morale sur le fait de faire ce que l'on veut vraiment faire sans se faire dicter notre destin, mais elle est tellement peu subtile que ça gâche un peu l'intérêt du truc. Niveau réalisation, c'est pas trop mal, pour une production amateur. On regrettera juste la caméra qui a tendance à pas mal trembler et un montage qui semble très charcuté. Les cuts sont vraiment trop violents par moments, ainsi que des idées de mise en scène manquées. Niveau acteur, dans l'ensemble, ça va. On a un bon jeu d'acteur, qui peut manquer naturel parfois. Dans l'ensemble, c'est assez moyen plus, mais je n'ai pas boudé mon plaisir, et je comprends tout à fait les prix que ce court-métrage a raflé, car Vitre Hollywood est un festival qui se conclut par des récompenses. En l'occurrence, ce film a reçu, pour l'édition 2015 du festival, ouais, ça remonte, le prix du public et le grand prix du jury. C'est dire s'il a été apprécié. Et l'actrice d'Elliot, quant à elle, a reçu le prix de la meilleure actrice, et je comprends pourquoi. J'espère que ce remake du 5e épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, abonnement, like, partage, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. C'était Denis IP. Tchuss! Ne m'appelle pas, je suis pas là.